cette exposition, Nos chemins, qui donc présente l'univers de l'album, les coulisses, on va dire, le processus de création de l'album Nos chemins. Elle a été créée à l'initiative, mon initiative, et celle de l'éditeur, qui était très partant aussi, parce que ce livre a une technique particulière. Toutes les images sont en fait des collages papier qui doivent être vus sur boîte lumineuse. Donc c'est quand même très intéressant de voir les originaux. C'est un projet qui s'est étendu sur une année, puisque le livre Nos chemins, qui a été paru chez Albin Michel, a été offert aux enfants l'année dernière. Depuis plusieurs années, la ville a la coutume d'offrir un livre aux élèves de CP. Et donc ça a été Nos chemins, bien connu, qui a été offert l'an passé. On propose aux collègues du service éducation jeunesse une sélection de 4 titres. Ils choisissent un de ces titres et nous derrière, le travail, c'est d'essayer par rapport au livre qui a été sélectionné, d'essayer de faire venir l'exposition de l'illustrateur qui est à l'origine de la création de l'ouvrage. C'est la continuité d'un projet, mais qui a pris cette fois-ci une ampleur plus importante grâce à l'exposition qui est présentée depuis le début du mois de janvier. Cet album Nos chemins, qui est paru en février 2019 aux éditions Albin Michel Jeunesse dans le label Trapèze, est un livre très particulier pour moi. C'est le deuxième que je signe en tant qu'auteure-illustratrice. Donc je signe le texte et les images et j'ai travaillé dessus plusieurs années par intervalle, à peu près en tout 1 an. Ça m'a pris plus d'1 an à le faire. Donc c'est un peu un récit initiatique, le récit de la croissance de Petit Ours qui va quitter sa grand-mère, cheminer seul, puis rencontrer un autre compagnon ou compagne, je ne sais pas le préciser dans le texte, avec qui quelque chose apparaît, un autre monde se construit. Et il y a aussi le symbole de la lanterne. J'en dis pas plus, mais ça parle aussi de l'héritage et de la transmission. Moi j'aime bien aussi ce lien avec les scolaires que l'on a réalisé entre le livre. C'est pas seulement le livre que les élèves viennent emprunter, c'est un livre qu'on leur offre certes, mais en même temps c'est important pour la médiathèque d'avoir une activité de médiation, comme son nom l'indique, qui permet à partir de ce cadeau de lui faire prendre une autre dimension et d'amener les enfants vers un éveil. L'éveil à la culture, voir le dessous, l'envers du décor quelque part, et de rencontrer un auteur, c'est quelque chose d'assez merveilleux pour un enfant. Ils sont déjà venus voir l'exposition avant, ils ont lu le livre, bien sûr. Après, on prend un petit temps, on se réunit, je me présente, je leur raconte quelques anecdotes sur la création du livre. Et puis après, l'idée, c'est qu'ils manipulent eux aussi la lumière et la couleur. Et dans l'exposition, on a justement un certain nombre de petits postes, notamment celui qui est un peu plus loin, où les enfants, à leur tour, peuvent, par des découpages, mettre en scène eux-mêmes une illustration à l'image de ce qui est proposé dans l'ouvrage. La façon dont ils s'emparent des propositions graphiques que je leur fais, collage, encre, etc., c'est aussi très stimulant pour mon dessin à moi. C'est-à-dire que des fois, je reviens chez moi en me disant « mais ils ont fait des choses très fortes et très simples. Par exemple, pourquoi est-ce que je ne devrais pas faire des images moins sophistiquées, plus essentielles ?» Enfin, ça remet aussi en cause ma pratique du dessin. Et autour de Nos chemins, c'est encore plus émouvant pour moi. Parce que comme j'ai fait l'histoire et les images, quand les enfants me disent comment ils ont ressenti l'histoire, ce que ça leur apporte, quelles émotions ils ont eues, c'est vraiment très très enrichissant pour moi et ça me donne envie de me retourner chez moi et de me mettre au travail.